Donc bonjour à tous et bienvenue à cette conférence échange qui s'inscrit dans notre semaine thématique autour du domaine du patrimoine, programmée en partenariat avec le campus des métiers et des qualifications du patrimoine et du tourisme pour sa quinzaine. D'un point de vue plus pratique, je vous informe que vos micros et vos caméras sont coupés. Vous aurez toutefois la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat et je me chargerai de les transmettre aux professionnels. Donc notre thème aujourd'hui sera chargé de documentation et d'exposition, garder traces et transmettre le patrimoine, pardon. Et je remercie Madame Sophie Vivier, chargée de documentation et d'exposition au Conseil régional, d'avoir accepté de présenter son parcours et de parler de son métier. Donc avant de laisser la parole à Madame, petits éléments introductifs sur le domaine du patrimoine en région Centre-Val de Loire. Donc, la région est connue pour, son patrimoine architectural et naturel et pour l'entretenir, le faire vivre, le faire connaître, de nombreux métiers existent en lien avec le patrimoine bâti, en lien avec la conservation et la valorisation. Il y a également une trentaine de formations en région qui sont du CAP au master. Alors, Olivier, quelle formation avez-vous fait? Alors, j'ai une double casquette qui est, un peu, unique à mon poste, qui peut se retrouver ailleurs, mais moi, c'est les circonstances qui ont fait qu'il est, ainsi. Donc, j'ai commencé avec la documentation. Pardon. Je voulais être documentaliste, depuis très longtemps parce que j'aime les livres, j'aime, découvrir la connaissance qu'on y trouve et j'aurais pu travailler en bibliothèque, mais dans la documentation, il y avait un aspect supplémentaire de recherche documentaire où on est confronté à un public, alors d'un organisme ou un public extérieur qui vous demande, «Qu'est-ce que vous avez sur tel sujet? Quelle synthèse vous pouvez me faire, sur tel sujet avec la documentation dont vous disposez?» Et ce côté, recherche-enquête, me plaisait beaucoup. Heu, pour accéder, à ce métier, j'ai fait une licence et une maîtrise, donc c'était un bac+4 à l'époque, en archives et documentation à l'université de Haute-Alsace à Mulhouse. Et là, il s'est avéré il y avait quand même une dominante archive. On était plus formés aux archives qu'à la documentation. Donc c'est pour ça qu'ensuite je me suis orientée, enfin j'ai plutôt cherché dans les archives. Et concernant, ma casquette exposition, là et bien, comme je n'avais pas de formation initiale, quand j'ai accédé à ces fonctions, je vous expliquerai ensuite comment, j'ai bénéficié de formations continues soit dans des organismes de formation, de la fonction publique ou des organismes spécialisés, dans le patrimoine. Et c'est là où j'ai appris, à communiquer, à faire passer des informations dans le support exposition, à communiquer aussi, grâce au numérique puisque petit à petit, au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles techniques de médiation, mes fonctions se diversifient. Et alors Ah, pour entrer dans la fonction publique, pardon, j'ai passé des concours. Je suis rentrée avant de passer des concours. On peut très bien, voilà, postuler dans la fonction publique, même si on n'a pas forcément le concours demandé. Après, si vous êtes retenu, on peut passer le concours, en cours de route, ultérieurement. Et j'ai choisi la fonction publique parce que j'avais envie vraiment de travailler au service du public, d'apporter un service, aux habitants d'une ville, d'un département, d'une région. Et en outre, la majeure partie des métiers qui s'offraient à moi, se trouvaient dans la fonction publique. oui, donc vous aviez passé le concours pour rentrer en tant que chargée de documentation? Oui. D'accord, très bien. Donc ça fait que ça a été votre premier emploi de, travailler en tant que chargée de documentation dans la Ah fonction publique? non, eh bien, j'ai commencé par les archives. Donc comme on était mieux formés, j'ai eu tendance à chercher un métier plutôt, dans ce domaine-là. Alors les archives, c'est intéressant aussi comme poste parce qu'on découvre toute la vie cachée d'une institution. Comme on traite tout ce que l'institution tous les documents qu'une institution a produits et reçus, eh bien, on est vraiment au cœur, dans une administration publique.
on est au cœur des politiques publiques. On sait comment fonctionnent tous les services, comment, s'élaborent les politiques publiques et quels services une administration peut proposer au public pour l'aider dans sa vie de tous les jours. Et en classant les archives, on a accès à tout ça. Et j'avais aussi, voilà, j'ai pu mettre un pied, dans la documentation puisque dans ce poste, alors j'ai commencé dans un office HLM, puis dans une mairie en Seine-Saint-Denis. Et dans ces 2 postes, j'avais la charge aussi de la documentation. C'est-à-dire que j'achetais des livres, je les cataloguais et je les mettais à disposition du public. Alors le catalogage, c'est ce que vous retrouvez un peu, dans un catalogue, de bibliothèque quand vous cherchez un livre. On reçoit les livres, on les parcourt. On fait une petite description normalisée, mais le côté, plus intellectuel, de la chose, c'est l'indexation où, en parcourant le livre, on trouve, à partir d'une liste de mots-clés qui est prédéfinie, les mots qui définissent le mieux le contenu, du livre. Et c'est ce qui va permettre après, quand quelqu'un, va chercher un ouvrage, sur la cathédrale de Tours, sur, toutes les cathédrales de la région ou sur les moulins, du Loir-et-Cher, de trouver les bons ouvrages, pour, sa recherche. Mais bon, D'accord. comme je voulais vraiment faire de la doc, j'ai cherché, d'autres, enfin voilà, j'ai répondu à d'autres offres et c'est ainsi que je suis arrivée à Orléans et où j'ai pu concilier, mes 2 passions professionnelles, la documentation et le patrimoine. Très bien, je sais pas si c'est juste moi, mais je crois qu'il y a eu Oui, un petit bug, technique, oui, et ça fait que vos 2 passions, pardon? la documentation et le patrimoine. Parce que j'ai toujours, voulu travailler, enfin pas toujours, mais j'ai toujours été intéressée par le patrimoine, que ce soit en tant que visiteuse et plus tard, je me disais: «Il y a tellement de belles choses autour de soi que les gens ignorent parfois». J'aimerais bien essayer de transmettre, ce goût et ces connaissances que j'ai acquises à d'autres personnes. Alors là, si on devait parler de votre, métier actuel, qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous êtes à la fois chargée de documentation et chargée d'exposition? Alors est-ce que, vous pourriez nous décrire par exemple, une journée type, une semaine type pour comprendre un petit peu en quoi consiste votre métier? Donc, je vais vous introduire très brièvement le service pour lequel je travaille parce que c'est assez particulier aussi. C'est le service patrimoine et inventaire de la région Centre-Val de Loire. C'est un service qui existe dans chaque région parce qu'il existait avant la décentralisation et la création, des régions. Et donc je suis entourée de collègues, de plusieurs qui exercent plusieurs métiers et notamment, les 2 métiers, cœur de notre activité, ce sont les chercheurs et les photographes. Et donc à eux 2, ils produisent des dossiers, heu, à la fois textuels et photographiques qui décrivent, et dressent l'historique de certains édifices ou certains objets, qu'ils soient remarquables ou plus communs, mais typiques du patrimoine de notre région. Donc, dans mes activités quotidiennes, enfin l'activité de fond que je fais un peu, toutes les semaines et toute l'année, c'est notamment donc la documentation, heu, la commande, la réception, le catalogage de livres, le dépouillement des revues aussi, c'est-à-dire qu'on est abonné à une quarantaine de revues et j'essaye de toutes les lire pour extraire les articles qui peuvent intéresser, nos chercheurs et notre public et les rentrer dans la base de données au même titre que les livres. J'accueille aussi du public en salle de lecture. Nous avons une salle de lecture qui est ouverte sur rendez-vous, heu et là, j'accueille du public, des étudiants, des enseignants, à l'université, des chercheurs, alors en histoire ou en histoire de l'art, des architectes qui travaillent sur des restaurations aussi de patrimoine, des membres de sociétés savantes ou des gens qui pratiquent la recherche pour leur plaisir et donc je les accueille dans ce centre et je leur,
met à disposition les ouvrages dont nous disposons. Nous avons à peu près 8000 références au centre de documentation. Donc voilà, ça c'est un travail un peu quotidien. Ensuite, sur les expositions, donc ma fonction c'est souvent chef de projet. Je chapeaute et je coordonne les projets d'exposition que nous avons. Donc le but de ces expositions, c'est de rendre accessibles les études de mes collègues au plus large public et sur tout le territoire. Parce que les dossiers d'inventaire sont des dossiers scientifiques. Donc des fois, c'est rédigé avec un langage professionnel, un langage spécifique à l'histoire de l'art, et sous une forme assez normalisée, qui n'est pas toujours très, très séduisante. Accessible. Oui. Voilà, très séduisante à lire comme ça, ni accessible compte tenu du vocabulaire. Donc, grâce aux expositions que je conçois en lien avec les chercheurs et notre graphiste, aux publications aussi, nous essayons de rendre ces connaissances plus accessibles au public et de démocratiser tout ce savoir. Les photos nous y aident beaucoup aussi parce que donc, nous avons 2 photographes professionnels dans le service et la beauté de leurs photos fait que tout de suite ça touche les gens et ça aide plus à rentrer dans une étude. Donc dans ce travail, j'ai la chance d'avoir avec moi plusieurs collègues qui ont des métiers totalement différents, les chercheurs, les photographes, une graphiste, la secrétaire aussi qui est indispensable pour le suivi administratif des opérations. Une gestionnaire de base de données qui gère toutes nos bases de données en ligne parce que tous les dossiers d'inventaire sont mis en ligne sur une plateforme spéciale. Je pense que vous pourrez mettre des liens à la fin sur le site. Hein. Oui, il faudra voir avec ma collègue, Il faudra effectivement. que je vous donne ces infos. Mmh. Voilà, donc tous ensemble, nous sommes amenés à travailler sur les expositions. Et puis, D'ailleurs, j'en profite pour dire que jeudi à 14h, il y aura, l'intervention de, Florence Cornillo, qui est chercheure dans le domaine du patrimoine et dans le même service que madame Vivier, qui présentera également le métier de chercheur. donc en pratique, faire une exposition, c'est rechercher le meilleur support possible. Est-ce que c'est des panneaux? Est-ce que c'est des photos? Est-ce qu'il faut que les panneaux résistent aux UV parce qu'on est à l'extérieur? Donc voilà, il y a certains aspects techniques. C'est commander aussi, passer des marchés, petits ou gros, auprès des entreprises pour la réalisation des supports. Voilà, et parmi les projets récents qu'on a eus en expo, enfin non en expo, ou en publi, on a fait un beau livre de photos l'an dernier sur les jardins d'utilité, potagers, vergers de la région centre. Et une expo photo aussi, il y a 2 ans, sur les relations entre le patrimoine et les paysages. Donc j'ai aussi des missions de communication. Donc là, c'est faire connaître notre travail, alors sous toutes les formes possibles et imaginables. Comme Dans le l'intervention d'aujourd'hui. Voilà, notamment. Donc par les études, les bases de données, les livres que nos chercheurs écrivent et que notre graphiste maquette. Par contre, l'impression et la diffusion est confiée à une entreprise, un éditeur. Nos expos, nos photos, mais aussi nous sommes ouverts aux nouvelles technologies qui ne sont plus trop aujourd'hui, mais donc j'ai aussi des missions de webmaster puisque nous avons un site internet auquel un peu tous les collègues participent, mais c'est moi qui mets en forme leur travail et le mien sur ce site. On fournit aussi du matériel pour les réseaux sociaux de la région, des photos avec des textes, alors en lien avec l'actualité ou pas. On a une petite rubrique hebdomadaire le dimanche que vous pouvez suivre sur Facebook et Twitter. Je produis aussi des dossiers de presse à destination des médias sur nos activités. J'organise des événements pour la sortie de nos livres et de nos expositions. Chaque fois qu'on produit un livre, on fait ce qu'on appelle un lancement.
et donc on invite, la presse et puis des professionnels ou des gens qui ont participé au livre pour, faire connaître ce livre, autour de nous. Et alors le travail, en fait, sur la semaine ou sur la journée, c'est toujours différent. Il y a toujours ce travail de fond de la doc qui irrigue, toute l'année, puisqu'on achète des livres toute l'année. Il y a des revues qui arrivent, tous les mois, tous les semestres, et puis après, c'est selon le projet. Alors, en général, je travaille sur, 2 projets à la fois parfois. Bon, cette année, on a pas mal de choses. Donc Oui, en fait, vous faites, enfin, sur toutes les activités là que vous avez pu décrire, oui, vous organisez vous-même, en tout cas, votre emploi du temps pour que, vous puissiez à la fois communiquer sur les réseaux sociaux, travailler sur, la documentation, et sur les expositions, voilà, du et moment qu'on respecte les échéances, on s'organise après, comme on veut. Alors on fait des réunions de point d'étape en général, à plusieurs pour voir. Mais par exemple cette semaine, je vais chercher un lieu pour, le lancement d'un ouvrage qu'on est en train de maqueter, sur les vitraux d'Indre-et-Loire, qui est le résultat d'une étude, qui elle, est en cours de publication aussi. J'ai eu une réunion avec le chercheur qui a produit l'étude pour, voir comment organiser l'exposition qu'on souhaite faire et qui après essaimera en Indre-et-Loire pour faire connaître le patrimoine, du vitrail dans le département. J'ai fait une note à notre, vice-présidente, à la culture pour, lui expliquer, comment va se dérouler un indexathon, que nous allons réaliser au mois de juin. Et j'organise aussi une cérémonie de signature de convention avec la Fondation du patrimoine que nous subventionnons. Voilà, et donc, par exemple, il y a des activités, un peu extraordinaires aussi. Les expos, c'est assez habituel, même si elles n'ont pas forcément la même forme. Voilà, les expos, c'est un travail habituel, même si elles n'ont jamais la même forme. Et après, on a mmh, on propose des activités de médiation qui sortent de l'ordinaire. Donc par d'accord. exemple, l'an dernier, on a fait, un beau programme, qui s'appelle Mon cher canal avec une association, et qui gère des foyers de personnes handicapées, et donc j'étais en copilotage du projet avec, mon homologue de l'association. Et on a organisé tout cela, pour que notre collègue, enfin ma collègue Vanessa Lamorlette, Pingard, encadre des ateliers de photographie avec, des adolescents, jeunes adultes en situation de handicap mental. Donc elle les accompagnait à une dizaine de reprises sur différents sites du canal de Berry, en leur expliquant un peu l'utilité des ouvrages d'art, parce que nous avons fait une étude sur ce canal de Berry et sur tous les canaux de la région. Donc elle s'appuyait sur cette étude, et après, elle, expliquait, la photo d'inventaire aux jeunes, et puis, ils parcouraient le site pour, en répondant à différentes consignes ou en faisant, Mmh. jouer leur créativité personnelle, et D'accord, leur travail photographique a donné lieu à une exposition, qui circule aujourd'hui, dans toute la région. très bien. Alors écoutez, on va, passer à la dernière question. Donc selon vous, quel serait, l'objet qui pourrait le mieux représenter votre métier? Alors, moi ce serait un bâton de relais qu'on utilise dans les courses de relais, puisque, moi je ne suis qu'un relais entre le patrimoine et le public. Je suis là pour faire passer, le goût du patrimoine, parce que le patrimoine, c'est notre héritage, c'est notre histoire, c'est, savoir d'où on vient, et ça peut aider à se sentir mieux dans son environnement, à se dire, voilà, je comprends l'architecture, je comprends le bâti, je comprends les objets qui m'entourent, que je vois peut-être tous les jours ou que je ne vois que voilà, de manière exceptionnelle, dans certains sites, et grâce à ça, je comprends mon histoire, je sais pourquoi c'est là, et je peux être fière de ce territoire que j'habite. Donc voilà, un bâton de relais.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Madame Vivier d'avoir, accepté de parler, de présenter, votre métier. Donc faudra pas hésiter à nous faire passer, les différents liens, si jamais des auditeurs, sont, intéressés pour aller découvrir, justement un petit peu plus ce qui peut être produit au niveau de la région Centre-Val de Loire et de votre service, sur le domaine du patrimoine. Donc je vous rappelle à tous que vous retrouverez, cette vidéo en replay ainsi que beaucoup d'autres sur le domaine, du patrimoine sur la chaîne, YouTube du service ou sur, le site, orientation, métier Centre-Val de Loire, où, vous retrouverez donc les replays à la fois sur le domaine du patrimoine, mais aussi sur, plein d'autres domaines, professionnels différents. Bien, merci à vous. Bonne journée. Au revoir.